Nos assemblées ont voté l'état d'urgence dans un esprit de concorde nationale. Dans ce contexte, la préfecture de police de Paris a interdit dimanche 29 novembre une manifestation. Vos discours martiaux et ceux du président de la République se succèdent, mais que constatons-nous? La manifestation interdite a eu lieu. Un groupe de casseurs, dans l'irrespect total de la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à l'occasion des attentats, ont joué avec une extrême violence un jeu qui doit être condamné avec la plus grande fermeté, que j'ai condamné avec la plus grande fermeté, et qui a conduit les forces de l'ordre, contrairement à ce que vous dites, à intervenir courageusement et immédiatement pour mettre hors d'état de nuire ces individus qui ont été, sous l'autorité du procureur de la République, placés en garde à vue. Et l'autorité de l'État, c'est dans le respect du droit et sous l'autorité des procureurs de la République de faire passer le droit. Ce n'est pas l'énervement, ce n'est pas l'outrance, ce n'est pas les accusations sans fondement qui ont présidé à votre question. Voilà ce qui s'est passé exactement. Putain, ils m'ont tiré dans la tête quoi. Ouais, t'as vu le mec? J'ai pas dit ça. Ouais, je l'ai. Putain, arrêtez-vous là! Ça va? L'état d'urgence n'est en aucun cas l'absence de l'état de droit. Cependant, des informations font état d'une application trop large de certaines mesures. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs éprouvé le besoin d'envoyer une circulaire à tous les préfets pour préciser l'application des perquisitions administratives et des assignations à résidence. Nous nous interrogeons fortement sur certains cas précis touchant notamment des militants comme en Dordogne ou à Rennes, sans aucun lien a priori avec le djihadisme et qui ont été perquisitionnés ou assignés à résidence. Par ailleurs, comment comprendre le refus du tribunal administratif de Rennes de juger en référé les libertés de mesures d'assignation à résidence contre des militants anarchistes? Je ne peux pas accepter que les forces de sécurité aujourd'hui puissent prendre en charge dans l'espace public des casseurs parce qu'ils ont décidé, dans l'irrespect complet, y compris l'irrespect de la mémoire de ceux qui sont tombés, de jeter des projectiles sur des forces de l'ordre en s'en prenant à l'État et à ceux qui l'incarnent par l'uniforme qu'ils portent. Je ne l'accepterai jamais, et tous ceux qui l'acceptent sur ces bancs, dont M. Mamère qui s'agite, sont dans l'irresponsabilité totale, et je tiens à le dire très clairement ici. Premier point. Deuxième point, je tiens également à préciser que toutes les dispositions ont été prises par mes soins pour que l'état d'urgence soit respecté dans ses principes. J'ai adressé effectivement des circulaires au préfet. Il y a une possibilité pour ceux qui font l'objet de ces mesures de saisir le juge administratif en référé. Et lorsque le juge administratif a été saisi en référé, aussi bien sur les manifestations interdites que sur les assignations à résidence ou que sur les perquisitions, à chaque fois, il s'est prononcé pour indiquer que le respect du droit avait été absolu de la part de l'État. Par conséquent, quiconque prétend autre chose est dans la contre-vérité. Il y aura un contrôle parlementaire. J'ai indiqué au président Revoise que nous donnerons tous les éléments pour que ce contrôle puisse aller à son terme. Et pour ce qui concerne les militants écologistes, il n'y en a eu aucun d'assigné. Ceux qui ont été assignés, ce sont des individus violents. C'est doublement regrettable, j'allais dire même scandaleux. Place de la République, là où il y a toutes ces fleurs qui sont déposées, ces bougies qui sont également posées en mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes.
Les chansons martiales pour les I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise.
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!